Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Loïc Bonnet. Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Loïc Bonnet, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Loïc Bonnet, il y a quelques jours, vous nous avez présenté comment votre entreprise, Dream Yacht Charter, le leader mondial de la location de bateaux, s'était adapté à la crise Covid. C'était un très gros programme d'adaptation de l'entreprise. Et à cette occasion, j'avais précisé que nous nous rencontrerions rapidement pour parler d'un sujet qui est important, c'est la façon dont vous avez adapté votre fonctionnement aux propriétaires de bateaux qui vous font confiance et qui ont mis leur bateau en gestion chez vous. Loïc Bonnet, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ce type de programme d'acquisition de bateaux, ça consiste en quoi le fait d'acheter un bateau et de le mettre en gestion ou en management? Alors, ce qu'on appelle traditionnellement les contrats de yacht management reposent sur deux types de contrats. Soit vous êtes un contrat qu'on appelle en performance. En performance, c'est le plus simple puisque, pour comparer à quelque chose de facile à visualiser, c'est comme si vous achetez un appartement pour le louer, vous le confiez à une agence, un syndic qui s'occupe de trouver des locataires, d'encaisser les loyers et de l'entretien. Donc le contrat en performance, vous confiez la gestion du bateau à Dream Yacht qui va faire son affaire, de trouver des locataires lorsque vous ne l'utilisez pas et de régler pour vous la maintenance, l'assurance, la place de port, de façon à ce que vous soyez déchargé de tout et chaque trimestre, vous recevez un compte rendu financier, un rapport de gestion qui vous permet de savoir qui a été réalisé sur le bateau et évidemment de toucher le revenu afférent. Donc en fait, c'est un système qui va permettre aux propriétaires de réduire son coût d'exploitation de bateau. Tout à fait. Ça a deux avantages. C'est un, pouvoir faire du bateau sans souci, parce que lorsque vous décidez de faire des bateaux, vous envoyez un email au service réservation propriétaire de Dream Yacht qui vous réserve le bateau sur la plage que vous demandez, et vous arrivez sur la base, votre bateau est prêt, vous finissez votre semaine de croisière, votre week-end, vous repartez, vous n'avez rien à faire, et lorsque votre bateau n'est pas utilisé, au lieu d'être une charge, c'est une source de revenus. C'est-à-dire que vous savez que traditionnellement, on dit qu'un bateau coûte X% par an, souvent on dit que c'est 10% de son prix. Là c'est l'inverse, votre bateau vous rapporte X% par an. L'autre contrat qui est proposé par Dream Yacht et par très peu de loueurs, parce qu'il nécessite un peu plus d'engagement, c'est le contrat avec un revenu garanti. Le contrat à revenu garanti, pour revenir sur un exemple de produit financier, c'est comme lorsque vous allez voir votre banquier qui vous dit « je vous propose un contrat d'assurance vie avec un revenu garanti ». Là c'est pareil, vous achetez le bateau, vous avez un contrat en général de 60 ou 66 mois et on vous garantit un revenu net pendant la durée de ce contrat qui est versé mensuellement. Donc chez Dream Yacht, c'est en général 9%, chez 9% par an mensualisé, et vous n'avez aucun frais. Donc là, il n'y a pas vous ne recevez pas un rapport de gestion, c'est tous les mois, vous avez votre loyer qui tombe en quelque sorte, et Dream Yacht fait son affaire d'entretien du bateau, et par ailleurs, met à votre disposition un certain nombre de semaines par an sur votre bateau et sur n'importe quel bateau de la flotte à travers le monde. C'est tout l'intérêt de ce programme, puisque si votre bateau est basé à Marseille, nous avons une très belle base, ça ne nous empêche pas d'aller faire du bateau à Tahiti, en Martinique, en Grèce, en Croatie, enfin sur n'importe laquelle des 60 bases Dream Yacht dans le monde, avec un système de mutualisation. Donc ça a un intérêt, c'est que ça permet de faire du bateau toute l'année quand bon vous semble, toujours sans contrainte, et de pouvoir de façon précise savoir ce que va vous coûter votre bateau et rapporter votre bateau pendant la durée du contrat. En général, les gens qui font un revenu garanti font une acquisition via un leasing et ils connaissent le delta qui va correspondre à leur débours mensuel entre le coût
D'accord. Donc en fait, il y a un double avantage. Il y a un avantage financier parce que ça va réduire quelque part le coût du bateau à l'acquisition, à l'exploitation. Et ensuite, il y a un avantage de pouvoir naviguer, on va dire, partout dans le monde. Tout à fait. Quand vous achetez un bateau avec Dreamyacht, avec un contrat de management, vous avez nécessairement deux objectifs. Un, c'est quand même de faire du bateau, parce que je ne vois pas l'intérêt autrement d'acheter un bateau. Hein. Vaut mieux investir. Il y a tout un tas d'investissements qui existent. Et jamais je dirais que le bateau est un investissement, en tout cas pour un investisseur particulier, a d'intérêt si par ailleurs on ne compte pas faire du bateau. Et de l'autre, ça vous permet, vous a donné à votre loisir, à votre passion, en transformant normalement est une charge. Hein. Les propriétaires de bateaux vous diront qu'ils ont un budget pour leur bateau. Là, c'est l'inverse. Votre bateau génère un revenu. Alors justement, la crise Covid, qu'est-ce qu'elle a changé dans cette ingénierie financière? Alors, la crise Covid a eu deux effets. Un effet qui touche les deux composantes, les deux motivations de l'investisseur bateau. Une composante jouissance qui est évidente, c'est que ça a modifié les possibilités de déplacement, par exemple pour les vacances d'été, les Français doivent aller en vacances en France. Peut-être qu'ils pourront aller un peu plus loin en Europe, mais il y a 15 jours, on leur a dit, le gouvernement leur a recommandé de réserver des vacances en France. Donc, ça, c'est évident à comprendre. Et l'autre aspect, évidemment, c'est n'importe quelle activité économique. Dans le tourisme, ça a entraîné une cessation d'activité et donc une absence de revenus. D'accord. Qui touche le deuxième trimestre 2020, puisque l'activité s'est arrêtée aux alentours du 20 mars et qu'on commence maintenant à repartir. On a eu le premier client hier qui sont partis de Port-Saint-Roland, à côté de Saint-Mandrier, sur la Côte d'Azur. Donc, mais globalement, on va dire que ça va réellement repartir à partir de juillet. D'accord. Pour des clients qui ont un bateau en contrat de gestion de performance, bon, il est clair qu'on n'a pas généré de revenus au deuxième trimestre. On en a, pour ceux qui avaient un bateau en Méditerranée, on n'en génère pas, mais ça c'est normal au premier trimestre. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver. Alors, pour Dreamyacht, normalement, on devrait faire un appel de fonds, parce qu'on reste 2 trimestres là, avec des charges à payer pour le compte des propriétaires. On a payé pour leur compte les charges des premiers trimestres, des 2 premiers trimestres, en disant que on reportera sur les trimestres 3 et 4, et on fera le point à la fin de l'année. Donc on n'a pas sollicité la trésorerie de nos clients avec un bateau en contrat management performance. Oui, ça c'est exceptionnel quelque part. Donc c'est un choix on a assumé parce qu'on pouvait le faire. Alors en revanche, pour les contrats en gestion avec un revenu garanti, on a essayé de faire un win-win deal, hein, gagnant-gagnant, en demandant à nos propriétaires leur accord pour surseoir le paiement des revenus garantis durant 6 mois. Mais en contrepartie, on a obtenu des banques, de leurs banques, parallèlement, les mensualités des leasing ou des crédits soient suspendues sur la même durée. Donc en fait, certes, ils ne touchent plus de revenus, mais ils n'ont plus à payer le bateau. Les crédits. Donc c'est totalement neutralisé. Et pour les remercier de leur compréhension, on leur a prolongé le contrat de 6 mois. Donc le revenu qu'ils n'ont pas touché entre mars et octobre, ils le toucheront à la fin de leur contrat pendant 6 mois supplémentaires d'exploitation. Vous allez me dire, ça ne fait que compenser, vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on a aussi proposé, pour ceux qui le souhaitent, une extension des contrats, non pas de 6 mois, mais de 12 mois. Du coup, ils ont la compensation des 6 mois qu'ils n'ont pas touché et 6 mois de revenus additionnels. Hein, donc quelqu'un qui peut avoir un contrat de 60 mois, peut avoir 70 mois. Et les revenus afférents. Et l'autre intérêt, c'est que non seulement on leur versera les revenus pendant ces mois supplémentaires, mais bien entendu,
seront toujours membres du club des propriétaires et pourront utiliser n'importe quel bateau de la flotte Drimiot un certain nombre de semaines par an, conformément à leur contrat initial. C'est-à-dire, on prolonge le contrat avec les mêmes avantages. Ouais, ça, c'est beaucoup. C'est énorme, en fait. Les propriétaires ont accepté notre transparence. Ils ont compris que c'était important. Nous, on est une entreprise privée. Donc, on devait prendre des mesures pour passer cette crise. Mais pour autant, ils n'ont pas de raison d'être pénalisés. Et je pense qu'on a trouvé une formule qui était satisfaisante. Alors, l'autre aspect de la politique qu'on a mise en œuvre, n'oubliez pas que quand vous achetez un bateau, c'est quand même pour faire du bateau. Bah oui. On s'est dit, très rapidement, on s'est dit, finalement, 90% de nos propriétaires, ils sont en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis. Il est vraisemblable, on s'est dit très rapidement, dès le début de la crise, qu'il y aura des restrictions au voyage qui vont durer pendant toute la période estivale. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé d'augmenter le nombre de bateaux de façon très significative sur les bases de nos pays sources. Donc, la France, on a doublé le nombre de bateaux disponibles sur la Côte d'Azur, sur nos bases de Marseille et de Saint-Mandrier. L'Italie, on a augmenté le nombre de bateaux sur les 3 bases, et on vient d'en créer une 4e à la Spezia, qui permet aussi aux Italiens d'aller vers la Sardaigne et la Corse, par ailleurs des bases. Ouais. On a doublé le nombre de bateaux sur nos bases de la côte est américaine, et on a augmenté la flotte de Rosat en Espagne. Donc tout ça pour leur permettre, et je peux vous dire que ça fonctionne, parce que j'ai regardé le nombre de réservations qu'on avait de propriétaires sur nos bases du sud de la France, ça a atteint des proportions qu'on n'avait jamais connues, puisque traditionnellement, nos propriétaires français d'été ont tendance à partir soit sur des destinations exotiques, soit vers la Grèce, la Croatie, et en général, la France, c'est plutôt pour les week-ends d'avant-saison. Et là, ils ont massivement réservé Saint-Mandrier, et j'ai reçu des courriers ces derniers jours me remerciant de pouvoir leur permettre à eux et leur famille de passer des vacances sur l'eau, parce qu'ils avaient du mal à envisager un été sans vacances sur l'eau. Bah oui, en plus, bien protégé à bord de son bateau. Tout à fait, comme vous le savez, le meilleur confinement, c'est encore d'être sur un bateau avec sa famille. Ça, c'est clair. En fait, vous avez relocalisé votre flotte pour vous adapter à la crise. Exactement. Alors, c'est un gros challenge logistique parce que on est en train de le faire. On continue à bouger des bateaux, mais n'oubliez pas qu'on a fait venir des bateaux, on fait venir des bateaux de Grèce ou de Croatie. Ouais. La navigation n'était pas autorisée. Enfin, c'est énorme en logistique, mais on a gagné ce challenge. Nos bateaux ont été envoyés en priorité sur les bases françaises. On n'a jamais eu une offre aussi belle de bateaux au départ de nos bases françaises. D'autant qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est que les bateaux en gestion que vous proposez en gestion, c'est le propriétaire qui a le choix du modèle dans une gamme assez large, en fait. Oui, tout à fait. Le Drimiot travaille avec tous les grands chantiers français. D'ailleurs, c'est le premier client, comme vous le savez, des chantiers de plaisance français. Et on permet à nos clients propriétaires de choisir assez librement parmi l'offre des chantiers français. La seule contrainte, entre guillemets, c'est qu'on impose évidemment à ceux qui prennent des bateaux en revenus garantis des options et des spécifications en termes d'aménagement qui correspondent à la demande. Oui, bien forcément. Il y a un bateau qui correspond exactement, vous préférez une version propriétaire, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'avoir avec la autre, mais ce sera en formule avec un revenu en performance non garanti. Ouais. On travaille, on écoute les clients et on leur donne le bateau qu'ils ont envie d'avoir. En conclusion, Loïc Bonnet, on peut dire que vos équipes sont sur le pont pour accompagner vos clients quelque part. Oui, vous allez me dire, c'est un peu, c'est normal quand vous êtes une entreprise de tourisme. J'ai coutume de dire que Drimiot, c'est d'abord et avant tout une société qui vend des vacances, qui vend du tourisme. Je considère qu'on est plus une entreprise du secteur du tourisme que de la plaisance. Pour nous, le bateau qui permet de passer des vacances, des vacances sur l'eau. On offre
entreprise serait limitée. Merci beaucoup, Loïc Bonnet.